Chers amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien commencé le mois de décembre. Merci pour votre considération et soyez les bienvenus sur la plateforme Zoom de GBF and Partners. Donc, ce soir, ça va être une présentation un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir et d'entendre, en ce sens que je ne vais pas vous montrer des, comment on appelle ça, des diapositives préparées. Je vais vous emmener sur Internet pour que vous voyez vous-même ce que les instances, les structures ou les canaux d'information liés à l'industrie du secteur financier disent de ce qui se passe sur le terrain, proprement dit. D'accord? Donc, euh, nous sommes un groupe de passionnés de trading et j'espère que vous aussi, vous en êtes. Si vous avez un problème par rapport au son, n'hésitez pas à écrire dans le chat pour vérifier que le problème ne vient pas de vous ou demander de l'assistance pour qu'on puisse vous aider le cas échéant. D'accord. Donc, formation entrepreneuriale en trading business. D'accord. Ce soir, nous voulons faire le premier webinaire de toute la formation. Et dans ce webinaire, nous allons présenter le contexte du trading business. Donc, le contexte est, on va partir du contexte pour pouvoir ensuite justifier pourquoi est-ce que nous mettons en place une formation qui va durer 1 an. Qu'est-ce qu'il y a de particulier là-dedans et pourquoi est-ce que ça vient sur le terrain maintenant? Vous allez voir, il y a une raison à tout cela. Vous aurez remarqué la phrase sur le flyers ici qui dit «Le trading est un métier». D'accord? Ça va revenir souvent. Tout au long de la formation, ça va revenir souvent parce que en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest, nous avons encore une image péjorative de ce métier et vous allez vous en rendre compte, ce n'est que cette portion de la population qui est mal informée ou sous-informée par rapport à ce métier, qui a cette image péjorative, négative par rapport à ce cœur de métier qui est important, indispensable au système financier mondial. D'accord? Donc, formation entrepreneuriale en trading business, permettez-moi de faire la présentation à la fin. Moi, je m'appelle Patrick, je suis le formateur principal, donc celui qui va le plus intervenir durant toute cette formation et tout ce suivi qui aura lieu. Je suis celui qui a mis le plan de formation en place et qui est chargé de son exécution tout au long de l'année 2024, à partir de ce moment en 2023. Et durant toute cette formation, je serai là pour suivre collectivement et individuellement, s'il y a besoin, tous les membres, toutes les personnes qui se sont inscrites pour qu'elles puissent avoir l'ensemble des formations, les assimiler, l'ensemble des informations, les assimiler plutôt, euh, entrer dans le vif du sujet, pouvoir vraiment les aider à suivre le rythme avec tout le monde parce qu'on va passer d'étape en étape. Ce soir, nous ne donnerons pas tous les détails sur cette formation. Ça, c'est réservé à tous ceux qui sont inscrits, enregistrés et qui vont donc entrer dans ce processus pour devenir des entrepreneurs du trading. C'est pour ça que nous avons appelé ça formation entrepreneuriale en trading business. Donc, si le trading est un métier, il est question de pouvoir comprendre que donc entrer dans le trading, c'est faire de l'entrepreneuriat. Il est certes vrai que dans la plupart des pays du monde, tous ceux qui se mettent à trader au départ, de prime abord, sont dans le secteur informel. Mais dans les pays développés, dans les pays où la, la loi, les institutions juridiques suivent de très près les marchés financiers, sachez que vous ne pouvez pas vous mettre à trader, par exemple, un compte d'une société qui vous donne de l'argent pour trader si vous n'êtes pas vous-même enregistré en tant que société. Donc, à partir de ce moment, on entre dans l'entrepreneuriat et c'est un business. Définissons le mot business
de la façon la plus terre à terre qui soit. Business, c'est quoi? C'est une activité qui rapporte de l'argent de façon régulière, dans laquelle on a de l'argent. Et c'est une activité qui impacte, permet de faire vivre un certain nombre de personnes liées à cette activité. Bien. À partir de ce moment, nous allons voir concrètement de quoi nous voulons parler, de quoi nous voulons parler par rapport au contexte. Et euh, pour ceux qui me connaissent, j'aime les statistiques. Je pense que c'est la meilleure façon de parler de quelque chose qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, c'est de parler des statistiques. Donc, euh, nous n'allons pas faire l'historique des marchés financiers en profondeur, c'est encore un autre cours qui est réservé à tous les élèves, à tous ceux qui vont prendre la formation. Ce soir, nous sommes dans une session où nous avons et attendons des invités, où nous voulons en quelque sorte faire une soirée porte ouverte pour expliquer en fait ce qui nous pousse à mettre en place ce service sur le marché. Donc ici, vous avez 100 statistiques et graphiques sur le Forex. Le Forex, c'est le marché financier des échanges de devises, donc échanges de devises étrangères, foreign exchange. D'accord? Alors, le site, pour ceux qui veulent aller chercher après, s'appelle Analyzing Alpha. Donc, dans le langage du trading, alpha, ça veut dire profit. D'accord? Retenez ça. Alpha, ça veut dire profit. Donc, analyser les profits, donc analyser les chiffres, analyser les statistiques. Cet article date du 13 octobre 2023. Donc, on est encore dans le vif du sujet. OK. Statistiques clés. Pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais, je vais insister, on ne peut pas vraiment percer dans le trading sans vraiment avoir une certaine base en anglais. OK? Donc, ici, on nous dit que le chiffre d'affaires journalier sur le marché des devises étrangères a augmenté de 6,6 milliers de milliards. Quand vous regardez trillions en anglais, ce sont les milliers de milliards. Billions, ce sont les milliards. Donc trillions, ce sont les milliers de milliards. Donc 6 600 milliards de dollars américains en 2019 pour atteindre 5,1, enfin en partant de 5,1 milliers de milliards en 2016. Ça, c'était de 2016 donc à 2019. Donc, avant le Covid. Donc, la valeur totale de l'industrie du Forex tourne autour de 2,409 millions de milliards. On est en quadrillion en 2019. Le chiffre d'affaires journalier est de 6,6 milliers de milliards en 2019. En 2000, après le Covid, ça a diminué un peu, mais nous aurons encore d'autres chiffres par la suite. Donc, le marché du Forex comprend 170 devises différentes. 170 devises différentes. OK? Le dollar américain contrôle une grande masse, soit 88% de tous les échanges. Et l'euro, 32,3% de tous les échanges faits sur ce marché. 7 devises majeures contribuent à 67,4% du volume échangé sur le marché du Forex. Il y a 9,6 millions de traders Forex à travers le monde. 9,6 millions de traders Forex à travers le monde. J'insiste sur certains chiffres. Pourquoi? Parce que cette première partie va nous aider à répondre à la question ou répondre aux gens qui disent le trading, ça ne marche pas, il n'y a rien dedans, c'est une arnaque. OK? Voilà. Il est bon de parler de ce qu'on sait. Il faut savoir les choses avant. OK. Et ensuite, le plus grand marché, le plus grand courtier du Forex, c'est un courtier australien qui s'appelle IC Brokers. Donc, il est basé en Australie.
Je vais essayer de zoomer un peu pour que vous puissiez voir ce graphique, mais de toute façon, le site s'appelle Analyzing Alpha. Vous pouvez aller vérifier après. OK. Donc, ça, c'est le résumé des statistiques que nous avons vues tout à l'heure. OK? Donc, entre mai et juin de 2023, les échanges ont pratiquement atteint le seuil de 300% de surplus. Le taux de croissance le plus important vient, s'il vous plaît, des nations en développement, developing nations, comme l'Afrique, merci, l'Europe de l'Est, l'Asie du Sud-Est, qui comprend 60% des nouveaux comptes de trading. Nous allons souvent parler de l'Asie du Sud-Est. Pourquoi? Parce que c'est la seule zone géographique à laquelle les pays africains, et surtout ouest-africains, peuvent se comparer dans l'intervalle de 50 ans. C'est-à-dire que moi, quand j'avais 5 ans, on voyait la Thaïlande, on voyait le Vietnam, on voyait la Malaisie et tout ça au même rang que des pays comme le Togo, le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, c'était des pays sous-développés. À l'époque, on ne disait pas en voie de développement, on disait sous-développés. Aujourd'hui, l'Asie du Sud-Est représente 60% de la création de nouveaux comptes de trading. 60%. Aujourd'hui, l'Asie du Sud-Est, si vous regardez les pays, rares sont les pays qu'on dira en voie de développement. On les appelle émergents ou émergés. Donc, nous allons continuer. Nous avons les statistiques ici par zone démographique et zone géographique. Donc, les statistiques historiques. Les premières transactions ont commencé dans le XIVe siècle. Donc, ça veut dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas du XXe siècle. Franchement, c'est pour vous donner des éléments de réponse à vous-même et à toutes les personnes qui vont vous dire derrière, parce qu'il y en a. Il y en a qui parlent mal de ce truc. Et je sais que ça fait mal à tous les traders qui travaillent dans des banques en Afrique, qui emploient des traders. Je peux vous en citer. Il y a EcoBank, il y a Orabank, il y a la BOA, OK? Orabank a un pôle en Afrique. EcoBank a des pôles un peu partout dans le monde. Vous prenez la Barclays, les grandes banques sont représentées à travers le continent africain. La Société Générale a un desk, un trading desk. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est caché. Donc, pour ces gens qui sont officiellement dans le métier, quand on vient de leur dire que ce qu'ils font, c'est n'importe quoi, c'est blessant. Et pour ceux qui vont arriver dans le domaine en étant dans l'informel au départ et devenir des entrepreneurs avec une activité par la suite, forcément, ça va faire mal. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on ne va pas aller dans l'historique, mais il y a des statistiques historiques, OK? Donc, le premier marché Forex a été créé à Amsterdam, en Hollande, il y a de cela 500 ans. C'est un business. Il y a 500 ans. OK, continuons. Le volume a grimpé de 10% en 1899 et entre 1899 et 1919. 1899, 1919, ça fait pratiquement 20 ans. Donc 10%. Pendant que l'or n'a réussi à croître seulement que de 6,3%. OK. Descendons, allons quelque part où on parle maintenant des statistiques du marché. On a beaucoup de choses à voir. Tout ceci, on va le voir. On va parler des formations aussi. D'accord? Donc, ici, on parle du contexte. Nous sommes toujours dans le contexte et dans ce contexte, nous allons voir les premiers points. Le contexte du trading business dans le monde et en Afrique. Donc, je ne veux pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous nous rejoignez, je ne veux pas parler avec des diapos que j'aurais prises quelque part ici et là. Nous sommes sur Internet, ce sont des données qui sont disponibles à tout le monde et
qui peuvent être contrôlés par n'importe qui. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire après que nous racontons n'importe quoi. Voilà ce qui est écrit par des gens qui sont dedans, qui surveillent cette industrie-là. L'activité journalière du marché du Forex a cru de 1,2 milliers de milliards, donc 1,2 trillion, donc 1200 milliards en 2001 à 6600 milliards en 2019. De 2001 à 2019, ça fait 18 ans. Posez-vous la question, vous étiez où pendant ce temps? Vous faisiez quoi? Vous faisiez où pendant ce temps? Et vous faisiez quoi? Quand le marché a fait pratiquement 4, et quelques fois le volume échangé. Et ça, s'il vous plaît, ce sont c'est le turnover, c'est le chiffre d'affaires produit de façon journalière. Journalière. Quand je dis ça aux gens, les gens ont le cerveau qui explose. Journalière. Voici les statistiques. De 1986 à 2019. Voici les chiffres. Ici, on est à 2 millions. On est toujours en milliers de milliards, hein, mais ils ne peuvent pas mettre tous les chiffres ici. Donc, vous allez ajouter encore un millier ici, jusqu'à 8. Et on est en train de quoi? Depuis 2019, qu'est-ce que ça donne? Ça fait 37 instruments. Échange 108 486 échanges de devises, 297 522 options de trading. C'est un autre type de transaction. FX swap 3 202 667. À travers tous les instruments, l'ensemble des transactions fait 6 595 471. On n'a que 365 jours dans l'année. Et on fait 6 595 471. C'est pour dire qu'il y a quelqu'un qui ne dort pas. Si ce n'est pas un business, comment est-ce qu'on peut avoir des chiffres aussi faramineux? Ça n'a pas de sens. Le marché du Forex opère 24 heures par jour, de 5 heures, heure de la côte est américaine, le dimanche, à 4 heures, côte est américaine, le vendredi. OK. JP Morgan est mondialement le plus grand opérateur d'échange de devises avec 9,8% de part de marché, suivi par la Deutsche Bank, 8,4%. On n'a pas parlé de banque africaine, mais continuons. 79% du trading fait de façon mondiale sur le Forex en 2019 a été collectivement facilité par les places de marché au Royaume-Uni, aux États-Unis, à Hong Kong, Singapour et au Japon. Je vous parlais de l'Asie du Sud-Est. Regardez ces deux pays. Hong Kong, Singapour et le Japon. L'Afrique était où? L'Afrique faisait quoi? En avril 2019, les parts collectives liées aux échanges du Forex en Asie centrale par les centres financiers en Asie centrale, incluant Hong Kong, Singapour, Tokyo, ont baissé de 20%. Le territoire chinois, donc la Chine continentale, a enregistré 87% de hausse dans les activités de trading entre 2016 jusqu'à 136 milliards en 2019. On ne parle pas de prêts, on ne parle pas de prêts inter-États, on ne parle pas de financement du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale. On parle de revenus sur investissement à travers le marché financier des échanges de devises étrangères. On ne parle que de ça. Et là, on cite des places financières et on cite des banques. On ne parle pas encore des gouvernements. Or, toutes les devises du monde entier sont gérées par les banques centrales. OK? Donc, je voudrais descendre sur, par exemple, le Japon. Le yen japonais est la devise la plus tradée
compte pour 38,9% d'échanges, donc de trades, et avoisine journalièrement le chiffre d'affaires de 292,3 milliards de dollars américains. Le dollar américain, seconde devise la plus tradée, est utilisé à hauteur de 38% des trades et des échanges qui sont faits avec un retour moyen, donc un chiffre d'affaires moyen de 285,6 milliards de dollars. La troisième devise la plus familière sur le marché japonais des échanges de devises est l'euro. Elle compte pour 9,9% des échanges, de part d'échanges, avec un chiffre d'affaires de 74,6 milliards de dollars. La livre sterling britannique compte pour 3,4% des échanges, avec un retour journalier de 25,9 milliards de dollars. Du coup, on se pose la question, ça c'est le Japon. Ça c'est le Japon. Et les devises étrangères qui se coupent au Japon, au yen japonais, génèrent ces chiffres-là. À quel moment est-ce qu'un financement étranger pour le développement entre en ligne de compte par rapport à des échanges aussi lourds? OK? Essayons d'aller plus loin. Vous avez le site, je ne veux pas m'attarder. Parlons des risques. Parce que généralement, quand les gens se tournent vers le trading, ils entendent souvent parler des retours sur investissement, des profits, mais on ne parle pas du risque. 99,6% des traders retail, quand on dit traders retail, c'est-à-dire ce sont les traders qui ne sont pas dans les banques institutionnelles, ce sont les traders qui sont indépendants, ce ne sont pas les traders qui fonctionnent dans une entreprise liée au marché financier, comme un hedge fund, un fonds de gestion, un fonds spéculatif, un fonds de placement. Donc, 99,6% de cette population n'arrive pas à atteindre un profit au cours de l'année, à chaque fois que l'on compte les 4 trimestres de l'année. Ça veut dire que si un trader indépendant met 100 dollars sur un compte en janvier, en mars, il n'a pas fait de profit. Si en avril, il met encore 100 dollars, en juin, il n'a pas fait de profit, ainsi de suite. Moins de 5% des traders dépensent 63,75% de leur budget total dans le Forex. Pendant que 25 à 50% dépensent 2,1% de leur budget sur le marché du Forex. D'accord. Parlons de la démographie. Les hommes dominent avec 89,1% dans la population des traders, pendant que les femmes représentent juste 10,9%. L'âge moyen des traders est de 43,1 ans et cette proportion d'âge, cette tranche d'âge représente 58% de la population mondiale des traders. 28% des traders sont âgés entre 34 et 45 ans. 27% des traders sont des millénials, c'est-à-dire qui sont âgés entre 18 et 34 ans. 24% des traders ont plus de 55 ans, s'il vous plaît. Qu'on ne vous dise pas que ce n'est que pour les jeunes. Si aujourd'hui, vous avez moins de 40 ans, et quand on vous dit que vous allez perdre votre vie, etc., vous perdez votre temps, vous gaspillez votre jeunesse. 24% des 91 millions de traders qu'il y a dans le monde, 24% d'entre eux ont plus de 55 ans. 41% des traders font 9 à 20 trades par mois, pendant que 35% d'entre eux placent 4 à 8 transactions par mois. Donc, le time frame, c'est-à-dire le temps passé à agir sur le marché est très différent. Ce que ça montre ici, ça veut dire qu'il y a plus de day traders que de swing traders.
Nous reviendrons dans ces définitions au cours de la formation, pour ceux qui vont suivre. 14% des traders exécutent plus de 20 trades par mois. 53% des traders Forex ont un diplôme bachelor et 28% d'entre eux ont un master. Ça, c'est très bien. Déjà, ça vous permet de répondre à la question « Pourquoi une formation ?» Nous arrivons à cette question. Par ethnicité, selon l'origine, donc, les traders Forex qui sont blancs représentent 70,5% de la population. 11% sont des Asiatiques. Les traders d'origine hispanique ou latino sont autour de 11% également par rapport au total des traders. Et là, vous avez une carte. Vous avez une carte. Alors, vous voyez ici en Afrique, c'est écrit 2 millions. Je ne sais pas si je peux l'agrandir pour vous. Voilà, je vais l'agrandir. Je vais remonter. Voilà, on voit mieux. 2 millions, donc 54% de plus qu'en 2017. Je dis cet article date de 2023. OK? Moyen-Orient, 980 000 traders, 1% de plus qu'en 2017. Europe, 3,1 millions de traders, 107% de plus qu'en 2017. En 2017, on était avant Covid. On était avant Covid. Amérique du Nord, 1,6 million de traders en plus, 7% en plus. Amérique centrale, 454 000 traders, 34% en plus. Amérique du Sud, 760 000 traders, 27% en plus. Asie, 44% en plus. Océanie, 116% de plus. 116% de plus. La source, c'est BrokerVotes. OK? Donc, il y a approximativement 13,9 millions de traders en ligne dans le monde. Oh, je dois être en dessous. Risque, voilà, démographie. Nous avions la carte et nous voici. D'accord? Plus de 13,9 millions, soit 4,6 millions appartiennent à l'Asie, 1,6 million à l'Amérique du Nord, 3,1 millions appartiennent en Europe. Ça, c'est la proportion de traders qui sont constamment en ligne. Constamment en ligne. Il y a 2 millions de traders en Afrique. En moyenne 1 million dans le Moyen-Orient, près de 760 000 en Amérique du Sud. Dans le même temps, 450 000 traders sont présents en Amérique centrale et 410 000 en Océanie. Par pays, pour les pays, le Royaume-Uni est le leader mondial, le pôle de rassemblement des traders avec 730 000 traders connectés. 83% des traders sont spéculatifs. Ils sont présents pour bénéficier de la spéculation. 7% trade le Forex depuis plus de 10 ans. 39% se sont mis à trader depuis en moyenne 1 à 3 ans. 31% à peu près sont en train de trader depuis moins d'1 an. Les traders qui se sont mis à trader dans l'intervalle de 4 à 9 ans sont comptés autour de 23%. OK. Là, on parle des brokers. Le broker australien IC Market est parmi le plus grand mondialement, avec un volume journalier de trading de 18,9 milliards de dollars. 18,9 milliards de dollars. En moyenne, journalièrement, 13,4 milliards de dollars sont tradés sur le broker XM, qui est le plus grand broker du Forex, régulé par les autorités financières de régulation de Chypre. Le deuxième plus gros broker en Europe s'appelle Saxo Bank et son volume de transactions moyen est de 12,3 milliards de dollars
On parle en journée, s'il vous plaît, par jour. Le plus gros broker aux États-Unis s'appelle Forex.com. Il est détenu par le fonds d'investissement Gain Capital. C'est une holding et le volume moyen de trading est de 15,5 millions. Ce n'est pas moi qui dis tout ça, c'est analyzingalpha.com. Faut aller voir. Forex technologie statistique. La plupart des traders indépendants utilisent MetaTrader 4 comme plateforme. Elle est la plus populaire. Ensuite, 85% des traders trade les CFD avec MetaTrader 4. Nous viendrons sur les actifs, les types d'actifs et leur classification dans la formation. Pendant que 6% utilisent MetaTrader 5. Quand nous regardons, quand nous cherchons les nouveaux brokers, quand ils cherchent les nouveaux brokers avec qui trader, 35% des traders utilisent leur téléphone mobile pour chercher quel type de comptes sont disponibles avec quels paramètres et avantages. Android est utilisé à 3% et c'est Samsung qui domine l'ensemble des appareils. 65% des traders pensent que l'intelligence artificielle va être un point critique, est un point essentiel, important pour l'optimisation de l'exécution de leur trade. Et 70% des traders utilisent un compte live, pendant que 30% d'entre eux restent en démo. Pour information, 99% des traders indépendants perdent sur les marchés financiers. Donc, parmi les 13 ou 99 millions mondiaux que nous sommes, une grosse partie de ces traders indépendants perdent de l'argent. Et l'une des raisons est liée à ceci, ce paramètre. 70% d'entre eux utilisent un compte live, pendant que 30% utilisent la démo. Ça veut dire que beaucoup d'entre nous sommes déjà pressés de perdre de l'argent pendant qu'ils pensent qu'ils vont gagner de l'argent. OK. Le site s'appelle analyzingalpha.com. Vous avez des cartes, vous avez des statistiques, vous avez des données et il y a plein d'informations qui sont liées au marché financier. Ici, il n'y a pas que sur les marchés comme le Forex, comme nous venons de le voir. Je peux taper ici par rapport aux propres firmes. Mais ça, c'est quelque chose que nous verrons dans la formation. Nous n'allons pas prendre trop de temps. OK. Les commodities derivatives, c'est un autre asset, un autre actif lié au commerce, au trading des denrées. Et ici, vous avez les chiffres sur l'ensemble, l'évolution de la courbe des transactions entre 2021 et 2022. Vous voyez, décembre 2022, c'est équilibré avec 2021, mais sur l'ensemble de ces 2 années, on a quoi? En analysant ces courbes, on voit qu'on a un pic en mars, avec une légère descente sur avril-mai et durant les vacances, donc juin, juillet, août, surtout le mois d'août, on a une légère remontée pour revenir toucher un pic en novembre et se préparer à une descente en décembre. Retenez bien cela, presque tous les marchés fonctionnent comme ça. Presque tous les marchés fonctionnent comme ça. Donc, la propension des contrats futurs par zone, IM, IMIE, EMEA, partout vous verrez EMEA, ça veut dire Europe, Moyen-Orient, Afrique. Certains disent Asie, mais bon. Europe, Moyen-Orient, Afrique. Non, c'est Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie. Il doit y avoir un deuxième A. Voilà. On avait déjà ces statistiques. Nous allons avancer. Ici, d'autres statistiques, cette fois-ci liées au marché asiatique. 929 milliards, c'est la moyenne journalière de volume de trading en termes de marché Forex et sur les actifs dérivés fait sur l'année 2022 ou plus large centre d'échange en Asie, Pacifique ou Singapour. L'Afrique était où? Les traders africains étaient où? On va répondre à cette question tout à l'heure. Alors, ici, on a un article qui parle des pays africains.
OK? On parle des traders africains. Online Retail Forex, where does Africa stand? Donc, où est l'Afrique par rapport au trading indépendant en ligne? D'accord. Donc, vous allez voir, ce site s'appelle Finance Magnet. Je ne vais pas tout lire. Je ne veux pas que cette réunion soit trop longue, mais je vais vous donner les sources et vous donner les points clés. Donc, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, l'Égypte, la Tanzanie, la Namibie et l'Angola ont le plus grand nombre d'investisseurs qui tradent le Forex et les contrats différentiels, donc les CFD, en même temps que les crypto-monnaies. En même temps que les crypto-monnaies. Voici les pays dont on parle. Afrique du Sud, Nigeria, Kenya, Égypte, Tanzanie, Namibie et Angola. Particularité, à part le Nigeria, est-ce qu'on est en Afrique de l'Ouest? Non, mais pas en Afrique de l'Ouest. OK. Lorsque nous descendons, nous avons une analyse au fur et à mesure qui est faite par rapport au business en Afrique. Donc, tel que Business Tech le dit, les informations d'affaires de l'Afrique du Sud, le Forex marché, le marché du Forex en termes de volume rassemble un total de 2,21 milliards de dollars américains par jour, avec un total d'échanges de devises étrangères en termes de volume, on est toujours en jour, daily, 20,37 milliards de dollars pour tous les instruments du Forex en 2019. Ça, ce n'est que l'Afrique du Sud. Ce n'est que l'Afrique du Sud. Je pourrais continuer. Sur chaque pays, sur chaque département, partout où vous regardez, partout où vous posez les yeux par rapport à ce business, partout où vous posez les yeux par rapport à ce business, vous voyez des chiffres incomparables. Et là, on est en Afrique. On a les chiffres sur l'Afrique. Selon un sondage qui a été conduit par la plateforme de Forex éducation Forex Suggest, la plateforme d'éducation sur le Forex, certains des brokers régulés en Afrique enregistrent 100% de croissance en 2020. Ça, c'était l'année Covid. C'est là où le Covid a commencé. 100% de croissance dans leur chiffre d'affaires, malgré la chute des économies précipitées, qui a été précipitée par le Covid-19, par la pandémie. Donc, pendant que tout le monde était à la maison, pendant que les restaurants étaient fermés, certains ont fait faillite, pendant que les sociétés travaillaient à distance, pendant que les transactions bancaires étaient ralenties parce que tous ceux qui n'étaient pas bancarisés devaient acheter des cartes, etc., etc. Pendant que le transport n'existait plus, pendant que les gens cherchaient de quoi manger, faire des réserves, comment se nourrir et tout, pendant ce temps, les gens ont mis leur économie sur le trading de sorte que le peu, parce qu'il y a 7 brokers au Nigeria, et dont 2 d'entre eux font des formations perpétuellement chaque mois, le peu de brokers qui étaient opératifs, qui fonctionnaient en Afrique, ont généré 100% de chiffre d'affaires, 100% de croissance. Ce sont des sociétés qui emploient des gens qui payent de la technologie, qui ont fait 100% de croissance. EXNES, qui est le plus grand broker aujourd'hui en Afrique, c'est un broker avec lequel vous pouvez déposer du CFA. Et ça, c'est ce qui le rend différent de tous les autres. Donc, les brokers comme EXNES, XMCOM, dont on a parlé, qui est le plus grand trader mondial, pour le plus grand courtier mondial, Avatrade, CM Trading et Tickmill, ils disent que leur moyenne de croissance a été d'un taux de 21% durant la période de la pandémie. 21%, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. On ajoute à ça XNES Group. Le groupe XNES, qui est un broker,
a dépassé le milliard de dollars américains en volume journalier de trading. Ils ont dépassé cette barre pour la première fois en octobre 2021 et ils l'ont encore dépassé. Donc, ils ont dépassé la barre des 2 millions en mars 2022. Octobre 2021 à mars 2022, ça fait pratiquement 6 mois. En 6 mois, ils ont fait le double de ce ils avaient fait en 2021. Donc, c'est-à-dire que après le, après le confinement, pardonnez-moi, après le confinement, la croissance a continué. Là, on est en Afrique. On ne parle pas de l'Asie du Sud-Est, on ne parle pas de l'Europe, on ne parle pas des États-Unis. On est en Afrique. Voilà le potentiel de retour sur investissement qui existe dedans, qui existe dans le business du trading. Nous ne sommes pas ici que pour former des traders. Cette formation, pourquoi elle est si longue? C'est parce qu'elle ne cherche pas à former que des traders. C'est le premier objectif, informer les gens sur ce qui se passe dans ce métier. C'est un secteur clé du développement économique de tout le monde entier. Parce que la dame qui vend du marché, le gars qui tient la pompe d'essence dans une station d'essence sont tous affectés par ce qui se passe sur les marchés financiers à travers le monde. Tous sont liés au marché financier, mais le potentiel de revenus, nommez-moi un seul business qui a réussi à faire 100% de croissance pendant qu'on était tous en confinement et qui n'est pas lié au marché financier. Vous n'en trouverez pas. Vous n'en trouverez pas. Les banques se sont mieux portées que la plupart des autres business et industries. L'industrie aérienne, n'en parlons pas. Elle a souffert, mais elle a pris plein pot. Elle a pris plein pot. Voilà de quoi on parle. Parmi vous, il va y avoir des traders. Parmi vous, il va y avoir des directeurs de hedge funds. Parmi vous, il va y avoir des brokers, possiblement. Voilà ce que nous sommes en train de dire. Voilà de quoi est-ce que nous parlons. 100% de croissance durant la pandémie en 2020 et 200% de croissance entre octobre 2021 et mars 2022. Venez me dire que c'est une arnaque. Que quelqu'un se lève et vienne me dire encore que c'est une arnaque. Vous avez le site, vous allez continuer. Alors, tout le monde nous parle du Forex. Je pense que Forex, on en a assez dit. Forex statistique, il y a un autre site de tokeniste. J'en ai mis plusieurs pour que vous sachiez que il y a ce qu'on appelle la hype autour de ce business. Il y a plein de journaux. Il y a plein de tribunes. Je ne peux pas vous dire combien de business se sont développés rien qu'à cause des informations liées au secteur de l'industrie du marché financier. Je vais vous parler maintenant des 10 femmes qui contrôlent la finance à l'époque de 2016, 5 avril. Parce que les femmes ont une place très importante dans ce secteur. Nous le savons tous que les femmes gèrent mieux l'argent que les hommes. Je ne vais pas faire un débat. Pardonnez-moi les hommes qui écoutez, mais voilà. Le site, c'est cafedelabourse.com. Introduction, permettez-moi de lire ceci. Il est encore rare de trouver des femmes dans les salles de marché. Une aberration pour l'ancien trader John Coates, dont l'étude sur le comportement des traders a montré que les emballements boursiers seraient probablement réduits si le profil endocrinien des traders était plus diversifié, des hommes d'âge mûr et des femmes moins soumis à de forts écarts de testostérone. Certaines femmes n'ont pas attendu le résultat de cette étude pour s'installer dans les hautes sphères de la finance. Café de la Bourse vous explique ce qu'il faut savoir sur ces femmes qui comptent en finance aujourd'hui. Ce que j'aime bien, ce sont les titres. Ça résume tout. Laura Peterson, trader de génie. 10 ans d'expérience à cette époque-là. Elle réussit à enrichir ses clients de près de 5 milliards de dollars. Pour des raisons de santé, elle est contrainte d'arrêter le métier de trader à l'âge de 24 ans. En 1994, elle est désignée par Bill Clinton comme l'une des 10 exceptionnels jeunes américains. Elle a pris sa retraite à 24 ans, mais elle générait 5 milliards de dollars de profit
4 années successives. 51 ans aujourd'hui, Laura Peterson est toujours proche du milieu de la finance. Elle est journaliste financier et auteur d'ouvrages économiques comme Buffalo and Unbound, paru en 2011. Sixième sens de Meredith Whitney. Elle est de loin la plus médiatique des analystes bancaires de Wall Street. Elle apparaît chaque semaine sur CNBC, grande chaîne américaine. À l'époque, elle publie une recommandation à la baisse sur le titre Citigroup, qui vont en quelques heures fondre de 369 milliards de dollars sa capitalisation boursière. Rien à dire. Fatin Layat, de la Corporate Finance à l'Élysée. OK. Le nom de cette femme d'affaires française a été évoqué pour un poste au sein du gouvernement Sarkozy en 2007. La rumeur retombe rapidement, mais elle est peu surprenante à l'époque vu sa carrière. Elle crée en 2000 son propre cabinet de conseil en fusion-acquisition. Bref, Michel Lamarche s'occupe de nos dettes. Leda Braga, sommet des hedge funds. Parlons d'elle. Dans le monde des managers de hedge funds, on ne dénombre que très peu de femmes, mais s'il y en a une à retenir, c'est bien Leda Braga. Née au Brésil, elle crée en 2001 le fonds Blue Crest, qui a aujourd'hui près de 14 milliards d'actifs en gestion. Une somme considérable qui fait d'elle le manager de hedge fund la plus puissante. De 2005 à 2012, elle affiche une performance annuelle de 16,6%. Pardonnez-moi, on compte en milliards. Donc 16%, c'est énorme. En 2011, elle a reçu lors de la cérémonie des Financial News Hedge Fund Awards à Londres le prix du meilleur manager de Futures. Ça, ce sont les actifs sur lesquels principalement notre formation va porter. Du meilleur manager multistratégie et de la femme la plus influente dans l'industrie des hedge funds. Et pas, je ne sais quoi dire d'autre, allez sur ce site, cafedelabourse.com. Vous verrez pas mal de choses dessus. Alors, ce monsieur est une référence mondiale dans l'histoire du trading moderne. L'homme qui a changé 400 $ en 200 millions de dollars. 400 $, si on prend le dollar autour de 600 francs CFA aujourd'hui, ça fait 240 000. Richard Dennis. Il a une stratégie bien propre à lui. Et c'est quelqu'un qui a fait quoi? Il a rassemblé des personnes qui ne connaissaient rien des marchés financiers. Des personnes qui ne connaissaient absolument rien des marchés financiers. Il les a formés pour en faire des traders. Certains ont très bien réussi. Donc, peu importe ce que vous faites, certains étaient pilotes d'avion, certains étaient plombiers. Peu importe, millionnaire à 26 ans. On va accélérer. Meet the world's first blind trader, a man with no sight, but a lot of vision. Voici l'un des premiers hommes. Aveugle. Aveugle. Être un trader profitable sur le marché. Aveugle. Qui a travaillé à JP Morgan à Londres en tant que chef des investissements. Je répète, il est aveugle. Il est aveugle. C'est pas moi qui ai écrit. C'est pour ça que je ne mets pas ça sur, sur PowerPoint. Dit first blind là. Le gars est aveugle. Ne me dites pas que vous ne pouvez pas le faire. Le gars est aveugle. OK? D'accord. Bon. Trading tuitions. Encore des histoires. Il y a plein d'histoires. Plein d'histoires différentes. OK? Concernant des légendes du trading. J'aimerais parler de cette dame. Elle est née en 1922. On est en 2023. Elle est née en 1922 dans un petit village. Elle s'appelle Ingeborg Mutz. On l'appelle la grand-mère millionnaire. C'est le surnom qu'on lui donne dans le marché de la finance. La grand-mère millionnaire. C'est une stock market détective sur le marché des actions allemandes. Et
Plein de journaux parlent d'elle, la voici. Plein de journaux parlent d'elle. Donc, des gens suivent ce qui se fait sur le marché pour parler des gens qui sont hors du commun ou qui ont des disciplines hors du commun qui arrivent à s'en sortir sur les marchés. Là, on parle de la Chine et de l'ASEAN. Avançons. Les Miss Watanabe, les Mrs Watanabe. Je ne pourrais pas parler du contexte sans faire une parenthèse à ces femmes de ménage japonaises qui, pendant la crise économique japonaise, la crise financière japonaise dans les années 80-90, ont soutenu l'économie du pays à tel point que les traders américains à la bourse de New York surveillaient leur position. On le sait, le yen japonais est très tradé avec le dollar américain. Ces femmes ont appris le trading, se sont formées, pas à l'école, pas à l'université. Hein. Elles se sont formées entre elles, entre communautés. Une qui a réussi à commencer à en former d'autres, à faire sa sensibilisation. Et ces femmes ont porté le marché sur leurs épaules à travers deux types de stratégies. Premièrement, le carry trading, puis après, le day trading dans le forex. Nous allons étudier ces deux stratégies qui sont plus ou moins entremêlées dans la formation. Nous vous invitons vraiment à prendre cette formation. Il y a trop de choses dans cette formation. C'est le nom qu'on leur donne, Mrs Watanabe. Vous ne pouvez pas parler à quelqu'un qui est lié au marché financier et qui ne connaît pas le phénomène des Mrs Watanabe. Le site s'appelle medium.com. Medium.com, écoutez, je vais faire même mieux. Je vais vous envoyer le lien dans le chat. Vous pouvez le copier pour l'ouvrir plus tard. Voilà. Donc, les Mrs Watanabe. OK. Nous passons. Ça, ce sont les femmes. Hein. Ça, ce sont les femmes. On ne parle pas des hommes. Voilà encore un autre reportage dessus. Comment est-ce qu'elles affectent en 2022 les rapports de la Banque du Japon, la Banque centrale du Japon. Le rapport dit que le volume de transactions Forex fait par les individus au Japon atteint un record de 12,17 quadrillions. C'est 4 fois le million. Donc, vous avez le milliard, vous multipliez par 1 million. En yens, soit 87,3 000 milliards en 2022, dépassant la barre des 10 quadrillions de yens pour la première fois. Et on parle de qui dans cet article? On parle des Mrs Watanabe. Vous regardez le Japon, n'importe quelle ville du Japon aujourd'hui, comparé à une zone de l'Afrique, il n'y a pas match. Donc, nous sommes en train de passer en revue les informations, les liens, les sites qui nous permettent de comprendre que, en fait, le marché financier affecte l'ensemble de l'économie d'un pays. Regardez ce site. Le Nigeria fait partie des pays qu'on cite quand on parle du trading. Et je vous disais qu'au Nigeria, il y a 7 brokers internationaux qui sont venus s'installer. Derive, Just Forex, etc. Regardez bien. Ce site est un site d'information financière nigérien, mais qui parle aussi de tout ce qui se passe à travers le monde. Vous voyez ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'êtes pas un trader, mais que vous êtes initié au marché financier, vous connaissez certaines choses, vous pouvez créer un blog. Vous pouvez créer une page d'information qui relaie juste de l'information. Ça rapporte. Ça rapporte énormément. Ça rapporte énormément. L'information est là, mais les gens ne vont pas chercher parce que leurs émotions ou leurs pertes passées font qu'ils condamnent ce secteur-là. Pour eux, c'est de la merde. Mais tout le monde, tous ceux qui travaillent dans un pays, que ce soit en informel ou pas, l'argent qu'ils touchent en main passe par la banque. La banque va le chercher où? Qu'est-ce que les banques font avec vos épargnes? Vous croyez que ça dort dans leurs murs et dans leurs coffres? Ici encore, on parle d'Emis Watanabe. Là, c'est un broker. FBS, c'est un broker
qui, dans son programme de sensibilisation, parle de ce phénomène-là. Un broker qui a une page dédiée au Madame Watanabe et qui fait de la formation sur sa plateforme. Qu'est-ce que c'est le rapport? Pourquoi est-ce qu'il le ferait gratuitement? C'est une société qui n'est pas dans le caritatif. Ils ne sont pas dans le caritatif. Ils cherchent de l'argent. OK? Bien, nous sommes toujours sur le même broker. Les 7 traders les plus riches du monde. D'abord, disons, combien gagnent les meilleurs traders du Forex? Il n'est pas facile de parler de salaire. Cependant, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander combien gagnent les meilleurs traders. Au départ, le trading est une aventure totalement inconnue dans laquelle il faut se lancer. Les traders qui débutent veulent donc connaître les résultats qu'il est possible d'obtenir en s'inspirant de l'exemple des personnes qui réussissent. Les traders chevronnés, quant à eux, veulent voir où se focalise leur profit potentiel. En réalité, les rendements des traders du Forex dépendent du montant de leurs investissements. Les statistiques indiquent que les professionnels font fructifier leurs fonds entre 5 et 15% par mois. On parle des pros. Nous retiendrons alors un bénéfice moyen de 10%. Finalement, cela permet à un trader d'atteindre 120% de rendement à la fin de l'année. Cela signifie qu'avec un capital de 100 000 $, pratiquement 60 millions, un trader de haut niveau peut le faire passer à 220 000 $. Ces chiffres ont été pris à titre d'exemple. Il n'y a pas de secret, les meilleurs traders du Forex gagnent 6 chiffres ou plus par an. Bien. De façon concrète, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on parle des traders qui sont autonomes, c'est-à-dire ceux qui dirigent des hedge funds. Ils ne travaillent plus pour une banque et tout. Ils ont leur cabinet, ils ont leur structure de trading. Regardez ce classement. Voici un classement récent des 10 traders les plus profitables. Le premier a 33 ans. Il s'appelle John Arnold. Son terrain de jeu, l'énergie. Il a gagné en 2006 entre 1,5 et 2 milliards de dollars. Une vraie multinationale à lui seul. Voici le classement. John Arnold, ville Houston, société Centaurus Energy, âge 33 ans, revenu en 2006, 1,5 à 2 milliards de dollars. James Simons, incontournable, mathématicien très performant. New York, société Renaissance Technologies Corp. C'est une hedge fund. Il a 68 ans. En 2006, il a fait 1,5 milliard de dollars dans l'année, tiré des marchés financiers. C'est une sacrée retraite, n'est-ce pas? Regardez les autres chiffres. 1 à 1,5 milliard. 1 à 1,5 milliard. 1 milliard à 50 ans. 1 à 1,5 milliard pour quelqu'un, T-Bone Pickens, Dallas, qui a 78 ans. 800 à 900 millions pour Cerberus Capital, 47 ans. Ainsi de suite. Est-ce qu'il faut continuer? Les propres firmes. Non, on ne va pas parler d'elles aujourd'hui. On ne va pas parler d'elles aujourd'hui. On va trop traîner. On vient déjà de faire 1 heure. Nous allons bientôt finir, pardonnez-moi. Alors, ici, nous avons une liste. TheTradeNews.com fait un classement chaque année de tous les secteurs, de tous les meilleurs par secteur du système financier. Je vous ai dit, c'est quelque chose qui est très, très, très surveillé, de très, très près. Dans le cadre du trading algorithmique, on a donné des awards, on a récompensé ceux qui performaient le plus. Meilleure performance de trading algorithmique, ce sont des robots qui tradent. BNP Paribas Exane. Meilleur accès au marché, BMO Capital Markets. Je dis, où est-ce que vous voyez ici des sociétés à but caritatif? Elles sont toutes là pour se faire de l'argent. Un trader algorithmique pour une société comme BNP Paribas Exane, en fait, Exane était une société qui fonctionnait essentiellement dans ça et a été rachetée par la banque BNP Paribas, dont elle était l'exécutant attitré pour ce secteur. Il n'y a pas... Regardez ce qu'on dit. Meilleure performance, meilleur accès au marché, meilleure capacité à améliorer le prix, meilleur support et consultation pour le client. Donc, tout ça, ce sont des secteurs qui peuvent être développés.
par rapport au marché financier. Vous pouvez faire du conseil, vous pouvez faire de l'assistance, vous pouvez faire du support client, vous pouvez faire de l'investigation, de la recherche d'informations. Plein de métiers qui sont liés à cela. OK? Donc, ici, la question a été posée, quel salaire pour les traders professionnels? Formationtrading.fr. Vous pouvez garder ce site, hein, formationtrading.fr. J'en viendrai à la formation tout à l'heure. C'est un métier dans lequel on n'a jamais fini de découvrir. Et il faut jamais arrêter de se former dans ce métier-là. Si vous voulez rester au top, en pole position de ce que vous dites et ce que vous faites, jamais. Salaire d'un trader professionnel en France. En moyenne, un professionnel qui débute dans le métier dans une institution financière ou un fonds d'investissement basé en France peut prétendre à un salaire fixe brut entre 3 000 et 4 000 euros. Bléau, du calme, calmez-vous, suivez-moi. Bien évidemment, hors prime. Voilà. Avec les primes, il pourra gagner entre 70 000 et 90 000 euros. Voici quelques exemples de rémunération des grandes banques françaises. BNP Paribas, 250 000 euros à 300 000 euros. Société Générale, 180 000 euros à 210 000 euros. Comparé aux milliards des autres qu'on a vus tout à l'heure, là, c'est que les gars ne restent pas longtemps chez les banques. C'est le métier dans lequel les gens font carrière en changeant d'institution. Très rapidement. Très rapidement. En comparaison, voici le salaire des meilleurs athlètes en 2023. Tous sports confondus. Cristiano Ronaldo, Portugal, 136 millions. Dedans, le salaire lui-même est 46 millions. Et les primes et tout, pour tous ceux qui sont liés au contrat, fait 90 millions. Lionel Messi, 130 millions. Le moins grand qu'on a vu tout à l'heure faisait 600 millions. Mais comme tout le monde est au courant de ce qui se fait dans le basket, dans le foot, dans la boxe, dans le golf, voilà, on voit ces stars du football, tout le monde veut faire ça. Et personne ne dit que c'est une arnaque. Personne ne dit que c'est une arnaque. Mais quand on parle des traders, on n'a pas envie de faire trop de bruit, on reste entre nous, ceux qui savons. On parle de chiffres hallucinants. Cristiano Ronaldo va se cacher, lui, par rapport à un tarif pareil. Maintenant, parlons des meilleurs hedge funds. Ça, c'est le salaire des meilleurs traders indépendants qui ont créé leur société 2023. 2023, 7 mars 2023. Je vous donne le nom Institutional Investor. Je vous mets le lien dans le chat. Pour ceux qui sont dans la formation, nous allons apprendre à chercher les informations parce que pour le trading fondamental, c'est très, très, très important. Alors, il a fait 4,1 milliards en 2023. Ça, c'est son argent pour lui. Dans les performances qui ont été faites par le groupe, 4,1 milliards. Israel Easy Englander, 3,2 milliards. Société Millennium Management. Stephen Cohen, 1,9 milliard. David Tepper, 1,2 milliard. James Simons, 1,1 milliard. Lui, il reste dans le top 5. Il est dans le top 5 depuis pratiquement 12 ans. Il n'arrête pas d'être dans le top 5. John Overdeck, 1 milliard. Ray Dalio, très connu, 900 millions. C'est maintenant qu'on descend. On est où dans les 46 millions de Cristiano Ronaldo? On est où? Voilà. Alors cet article dit, le trading est toujours un business sérieux. Mais pourquoi est-ce que nous ne nous comportons pas conformément à cela? Cet article explique que, dans les faits, plus de 20 millions de nouveaux traders et investisseurs ouvrent un compte en ligne, ont ouvert un compte en ligne pendant la COVID, encouragés par le phénomène du travail à domicile. Aujourd'hui, le trading en ligne
représente une projection de 15,34 millions de croissance d'ici l'horizon 2030. Nous sommes en 2023, 7 ans. Les marchés d'aujourd'hui ne sont pas des terrains de jeu. Pourquoi est-ce que les gens perdent? Parce qu'ils sous-estiment. Ils sous-estiment le travail à faire pour pouvoir être performant dessus. Ils sous-estiment. Il y a une page qui ne s'ouvrait pas. Des jeunes de 17 ans font du trading. Quelqu'un qui a pris $400 pour en faire 20 millions. C'est possible, mais c'est du travail. C'est pas un jeu. Google, nombre de hedge funds dans le monde. C'est la recherche que j'ai tapée. On estime que près de 10 000 fonds sont opérationnels dans le monde et qu'ils gèrent plus de 1500 milliards de dollars d'actifs, soit plus de 700% de plus qu'en 1995. Selon les chiffres de Forbes, il y en a environ 30 000 de fonds d'investissement. Et ça ne cesse d'augmenter. Ça n'arrête pas d'augmenter. Bon, voici une page qui ne s'ouvre pas. Nous avons fini de parler des marchés financiers. À partir de maintenant, quiconque vient vous dire c'est de l'arnaque, ça ne rapporte pas, c'est n'importe quoi, vous avez des liens, vous avez des sites, vous avez des informations concrètes. Les banquiers ne jouent pas avec l'argent. Ils ne jouent pas avec l'argent. Maintenant, pourquoi une formation? Nous avons vu dans le monde en Afrique, pourquoi une formation? Première réaction à cette question qu'on m'a posée, qu'on me pose souvent, c'est pourquoi pas? Pourquoi pas? Si vous savez que vous pouvez consacrer ne serait-ce qu'une heure de temps par jour à une activité qui a un potentiel financier tellement énorme que si vous mettez $100 dans l'article qu'on a lu, si vous mettez, on a dit, vous pouvez potentiellement, en fin d'année, si vous êtes bon, si vous travaillez comme un professionnel, faire 120% de profit. C'est une estimation. Ce n'est qu'une estimation, mais basée sur un calcul, une moyenne réelle. Ça, c'est seulement si vous tradez de façon calme, drastique, systématique, mécanique. Pourquoi une formation? Cette formation est là pour vous apprendre à trader de façon mécanique. Nous allons parcourir rapidement certaines données liées aux formations. Regardez ici. J'ai tapé dans Google diplôme universitaire, marché financier et coûts. Regardez ici. 10 650 euros. 10 650 euros. 5 035 euros à 8 535 euros. Et ce sont les niveaux master. Ça commence à partir de la finance. Master, il faut faire au moins 5 ans d'études. Au moins 5 ans d'études. Je n'ai pas ouvert trop de pages, mais ça va. En France, vous avez des certificats, vous avez des masters courts qui vous prennent de 14 000 à 35 000 en master long, 2 ans. 35 000 euros. Ici, 550 francs suisses par module. Attestation de suivi de cours, 1 900 francs suisses. Attestation certifiante, 2 900 francs suisses. C'est pas des petits montants. C'est pas des petits montants. Donc, même les académiciens se sont mis dessus. Si les académiciens se sont mis dessus, c'est qu'il y a de l'argent dedans. C'est pas, dites-moi, une université à but lucratif? Non. C'est qu'il y a de l'argent à se faire dedans. Vous pouvez ouvrir une école. Vous pouvez, comme via, c'est ce que nous faisons via cette plateforme, avoir des partenariats avec des personnes qui s'y connaissent dans le domaine et qui sont prêts à se rassembler pour rendre disponibles des formations de la sensibilisation pour pouvoir offrir des formations. Regardez toutes ces formations. Qui aujourd'hui a le temps, pendant qu'il travaille, de s'asseoir pour faire un master pendant 2 ou 3 ans? Ce n'est pas évident. Et ça, c'est la formation. C'est juste la formation. Alors, qu'est-ce que vous avez en termes de formation chez nous?
quelle est l'opportunité que nous voulons mettre à disposition ici? Permettez. Dans cette formation, vous avez 3 packs, sauf ceux qui ont été invités, qui, eux, sont dans une classification forfaitaire. Pour tous les nouveaux adhérents, vous avez 3 packs. Vous avez le pack le moins cher, 10 000 francs par mois. Si on parle de 12 mois, ça vous fait 120 000 francs à l'année. Formation tout à fait complète, toutes les notions pour avoir un trading mécanique. La particularité de cette formation, c'est anti-bourrage de cerveau. Retenez ça, anti-bourrage de cerveau. Parce que toutes les autres formations vont vous donner tout un tas d'éléments dont vous n'avez pas forcément besoin. Vous qui êtes déjà en train de travailler, vous qui avez une passion, mais vous qui n'avez pas forcément le temps. On veut rester dans le concret. Le jeune qui commence, qui va à l'université, peut aller à l'université et suivre cette formation. Mais vous savez, à la fin de l'année, lorsqu'on arrivera en décembre 2024, je vais vous mettre au défi de me trouver à travers le monde une formation comme celle-ci. Si vous la trouvez, qui vous fait exactement le même cursus et le même suivi, l'ensemble de toutes les notions et informations que vous aurez durant cette année, nous vous rembourserons vos frais de formation durant l'année. Argent comptant. OK? Le défi est lancé. Deuxièmement, vous aurez, en plus de la formation, un suivi individuel. Moi et tous les autres formateurs qui sont présents, nous nous engageons à nous rendre disponibles de 8 heures à minuit, du lundi au vendredi, pour toute personne qui n'a pas pu assister à une séance de travail en ligne, qui a suivi la vidéo en privé, ou qui a un problème avec ses exercices, qui n'a pas eu le temps, qui n'a pu se libérer qu'en soirée ou à un moment. Bref, quel que soit le problème, nous nous engageons à vous suivre individuellement si vous êtes souscrivant au moins du pack numéro 2, tout au long de l'année. Tout au long de l'année. C'est un engagement que nous prenons. Nous ne formons pas juste pour, vous allez me dire, faire de l'argent. Nous voulons former pour outiller une population, parce que comme vous l'avez vu, une population qui est outillée peut affecter l'économie de son pays en bien. Dans nos pays africains, nous avons tendance à nous plaindre de ce que les gouvernements ne font pas pour nous. Mais si nous nous asseyons à la table avec les gouvernants, demandons-nous aussi qu'est-ce que nous avons pu apporter à ce pays. Nous ne sommes pas là pour créer une rébellion, une révolution. Non, nous voulons redorer une image qui a été ternie en ce qui concerne ce métier en Afrique de l'Ouest et en Afrique. Vous savez, ce qui s'est passé en Afrique avec les vagues d'escroqueries, d'arnaques et tout ça, c'est déjà passé dans tous les pays où le trading a existé. Des États-Unis jusqu'en Asie du Sud-Est, jusqu'à Tokyo. Pourquoi ils n'en parlent pas? Posez-vous la question, pourquoi ils n'en parlent pas? Des banques ont fermé aux États-Unis. Est-ce que vous entendez encore parler de ça? Pourquoi ils n'en parlent pas? La masse d'argent qu'il y a à se faire est plus énorme que celle qui est perdue. Elle engouffre les histoires tristes. Parce que si aujourd'hui une banque ferme, demain il y a quelqu'un qui a fait l'argent de cette banque. Et le business continue. C'est une locomotive. Donc, il ne s'agit pas juste de venir vous donner des notions et puis de vous laisser livrer à vous-même. Nous avons déjà essayé ça. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. L'autre raison du suivi individuel, c'est parce que trader seul est difficile. Ne pas avoir de personnes autour de vous qui nourrissent votre passion, qui parlent avec vous, qui échangent avec vous, rend la chose très difficile. Mais quand vous savez que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des gens, qu'il y a une communauté de laquelle vous faites partie, qui est présente, qui est active, qui continue, ça vous motive, ça vous donne un élan. Nous sommes prêts à nous déplacer dans toutes les zones, ok? Nous avons la capacité d'être présents au moins sur 4 continents. Le continent nord-américain, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Nous avons des intervenants qui, selon les besoins, peuvent se déplacer pour faire des séances en présentiel. Nous aurons des séances en présentiel. Nous aurons d'autres séances essentiellement en ligne. D'accord? Voilà. Donc, pour le suivi, c'est un engagement. C'est un engagement. C'est satisfait ou remboursé. C'est un engagement. Si vous n'êtes pas satisfait du suivi,
ne payez pas le mois qui vient. D'accord? OK. Ces frais par mois ne sont pas un engagement, une obligation de rester. Vous pouvez arrêter à n'importe quel moment. Parce que quelque chose peut arriver. Nous ne le souhaitons pas, mais quelque chose peut arriver. D'accord? Et si vous voulez reprendre, il faudra que vous passiez par une étape de révision dans laquelle nous allons vous assister et nous reprendrons à partir de là où vous vous serez arrêté. Ça, ce sera un cas à part. Voilà. Troisième pack, 30 000 francs. Alors, à toutes les nouvelles personnes qui vont venir, moi, je vous conseille de prendre ce pack. Parce qu'à la fin de l'année, ceux qui vont avoir un avantage sur les autres, ceux qui sont en mesure d'embaucher les autres qui n'auront pas pris ce pack, ce sont ceux qui auront bénéficié de ce pack. Le pack de 30 000 francs par mois vous donne la formation complète, le suivi individuel, des outils de rentabilité. Qu'est-ce qu'on appelle des outils de rentabilité? Il y a deux catégories. Il y a les outils d'analyse et de décision et il y a les outils opérationnels, donc de gestion de position. Et là, nous parlons d'algorithmes. Nous allons survoler 5 plateformes qui dont chacune a une particularité et certaines offrent un avantage certain par rapport aux autres. Ensuite, dans ce pack, à la fin de l'année, il y a la mise à disposition d'un capital, soit en réel, soit à travers une propre firme, d'où il est écrit compte financé. Ceux qui seront présents durant les 12 mois, là par contre, on a une obligation de présence continue, durant les 12 mois de l'année 2024, à la fin de cette année, auront un compte financé pour eux. Ils pourront commencer l'année 2025 en étant entrepreneurs sur les marchés financiers. Nous précisons une chose. Nous l'avons écrit tantôt. Ceci n'est pas du MLM. On n'est pas dans le MLM ici. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, dans la formation, il va y avoir un volet légal, fiscal. Parce qu'il est impossible que vous commenciez à faire des sous et que vous ne pensiez pas à payer vos impôts. Nous ne sommes pas partenaires de l'évasion fiscale. Nous ne sommes pas partenaires des fraudes fiscales. Loin de là. Vous aurez des intervenants qui vont vous parler de la fiscalité dans l'Afrique de l'Ouest, les marchés BRVM. Nous allons parler des marchés BRVM et aussi sur tous les marchés où les brokers avec lesquels vous opérez sont présents et représentés. Donc, il y aura un aspect légal qui va être abordé tout au long de cette formation. Et enfin, le plus important, et ce par quoi on va commencer, c'est l'aspect psychologique. Si vous ouvrez l'ensemble des modules des écoles de formation, vous ne verrez jamais on vous parlera de psychologie. C'est très rare qu'on vous parle de psychologie, gestion émotionnelle. Vous n'en avez pas. Mais parce que la méthode que nous voulons vous donner est une méthode mécanique, nous ne pouvons pas ne pas parler de psychologie. Or, vous parlez de psychologie pendant 2 heures chaque semaine durant un mois et vous laissez à vous-même, ne vous aidera jamais. Je le dis, nous l'avons déjà essayé. Nous formons dans le domaine du trading depuis au moins 5 ans. Nous l'avons déjà essayé, ça ne marche pas. Nous ne voulons pas faire d'erreur. Il est question, même si ce n'est que 15 000 ou 20 000 que vous mettez par mois sur un compte de trading, à la fin de l'année, c'est tout un capital. Il n'est pas question de jouer avec votre argent, il n'est pas question de jouer avec votre vie. Tout au long de cette formation, vous aurez à évaluer les informations qu'on vous donne, les notions qu'on vous donne et les formateurs qui viendront. Vous nous évaluerez tout au long de cette séance. Et comme nous l'avions dit, il y aura beaucoup de cadeaux. Vous allez partir avec des outils gratuits, avec des livres, avec des analyses, des sujets vidéo, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui vont entrer en ligne de compte. Et aussi, nous informons tous ceux qui vont prendre cette formation qu'il y aura un rapport qui sera présenté par rapport à cette formation. Parce que nous sommes suivis par rapport au travail que nous sommes en train de faire. Si vous regardez bien sur la liste restreinte des partenaires qui sont alignés, vous verrez le CME Group. Le CME Group, c'est le Chicago Mercantile Exchange. Je vous avais dit que nous allons
beaucoup travaillé sur les futurs. C'est le marché prépondérant des futurs américains. Et nous sommes donc surveillés par des institutions et nous avons bien l'intention de leur faire comprendre le professionnalisme dans lequel nous évoluons. Même au niveau de la BRVM, il y aura un rapport qui sera fourni. Voilà. Donc, voici euh, fait en gros la présentation de ce séminaire. Pourquoi cette formation? Nous voulons terminer avec ceci. Ceci est la plateforme MetaTrader. Nous avons affiché un graphique journalier. C'est-à-dire que chaque barre qui apparaît ici est la représentation du cours du marché durant une journée. C'est un exercice que nous avions fait avec un aspirant élève et c'est un exercice que nous ferons tout au long de l'année pour vous donner un aperçu. À vue d'œil, comme ça, question numéro 1, combien d'opportunités est-ce qu'on voit? Si nous prenons ce graphique depuis ce moment, pardon, depuis cette ligne de départ jusqu'à cette ligne de fin, dans notre méthodologie, rien qu'en regardant le graphique, et c'est comme ça que se présentera le graphique, pas beaucoup de lignes, pas beaucoup de quoi que ce soit, rien qu'en regardant ce graphique, il y a des opportunités logiques, des raisons logiques de prendre des positions qui sont affichées ici. Si vous le permettez, nous allons commencer. Déjà, il y a, je vais le faire comme ça, une position, deux positions, trois positions. Lorsque nous continuons, quatre positions, cinq, six, ici, sept, ici, 8, 9, ici, 10, elle compte pour 2, ici, 11, ici, 12, 13, ici, 14, 15, ici, 16, ici, 17, 18, ici, 19, ici,
S'il vous plaît, Monsieur Patrick, je ne vous reçois plus depuis un certain moment. Allô, vous m'entendez? Vous Ok, m'entendez? maintenant c'est bon. Oui, maintenant c'est bon. Ok, donc ça veut dire que le son a été coupé pour tout le monde alors. Oui, sûrement. Ok, d'accord. Bon, Hmm. je vais reprendre. Je disais qu'on avait 28 positions. Donc, lorsque vous me voyez faire les mesures, donc je parlais des mises. Je parlais des mises qui avaient été faites et de leur projection en termes de profit. D'accord? Donc, par exemple, ici, c'était une mise de 14 dollars et le profit projeté par le marché a donné 77 dollars. Certains me diront, c'est facile, ça, on a déjà le graphique devant nous, les choses se sont déjà passées. Ne vous en faites pas, nous sommes là justement pour vous aider à pouvoir le faire en temps réel. 18 dollars, 57 dollars, 24 dollars, 140 dollars. Alors, je peux ramener les gribouillis, hein. 24 dollars, 77 dollars. La plus longue projection, cette position que j'ai mise ici, cette position a été prise selon une règle systématique. Le marché respecte des lois. Celui qui veut trader sur le marché doit respecter ces lois. Mise de perte 16,73 dollars. Projection de gain à premier retour, à premier rebond, 59. Sur tout l'ensemble du marché, 200 dollars. Si vous avez la patience d'attendre. Donc, je disais, ceux qui s'y connaissent déjà un peu peuvent voir à peu près quelles sont les notions sur lesquelles nous allons nous baser pour fonctionner. Sauf que il y a tout un ensemble de notions et de psychologie alliées. Et ce que nous voulons faire, c'est quoi? C'est que voir des traits comme ça et le dire, c'est facile. Dans le temps réel, il y a quelque chose qui doit se passer que vous devez apprendre. Pourquoi est-ce que je suis sûr que ça, c'est une position systématique à prendre? Pourquoi est-ce que je ne prends pas le marché ici? Pourquoi est-ce que je ne prends pas le marché ici? Si j'ai raté cette position, pourquoi je ne le prends pas ici? Qu'est-ce qui fait que ici, je dis qu'il y a des positions à prendre? Tout cela, nous allons vous l'apprendre. Et ce sont des règles mécaniques. Ce sont des règles mécaniques. Il est question de vous donner un code, de vous amener à comprendre et à connaître un code. Si vous comprenez ce code, vous comporterez comme quand vous êtes dans la rue. Si le feu est rouge, que vous êtes en voiture, vous devez vous arrêter. Si le feu est vert, vous pouvez passer. Si vous êtes arrêté au feu rouge, vous êtes un piéton, que le feu est vert, vous ne devez pas traverser. Quiconque enfreint ces règles, mal lui en prend. C'est la même chose sur le marché. Et nous avons des gens qui ont été formés, qui peuvent témoigner de l'efficacité de cette formation. Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas partisans de montrer les balances, les retours sur investissement des comptes de trading. Trois lois. Premièrement, euh, nous ne sommes pas conseillers financiers. Ceci n'est pas un conseil financier. Ceci n'est pas une incitation à aller sur le marché. La loi nous oblige à vous le dire. Vous êtes seul à décider si vous voulez aller sur le marché ou pas. Et vous devez le faire en connaissance de, en connaissance de cause en prenant vous-même l'ensemble des informations nécessaires. La loi nous oblige à le dire, même si nous sommes agrémentés, même si certains d'entre nous sont certifiés, la loi nous oblige quand même à le dire. Deuxièmement, vous montrer un résultat de compte de trading ne prouve pas que c'est nous qui avons tradé dessus. Quels que soient les chiffres, ça ne vous dit pas ce qui s'est passé. Et dans cette formation, nous allons apprendre à analyser les rapports de trading. Troisièmement, ce serait faire preuve de publicité de gestion. Et nous sommes ici pour vous apprendre les bonnes pratiques. Nous avons dit que durant cette formation, il y aura
des cours de droit liés au marché financier. Parce qu'il y aura des juristes qui vont intervenir, des spécialistes de la chose qui vont intervenir, qui vont parler par rapport à ça, que ce soit pour la fiscalité comme pour la législation et la réglementation. Donc, troisième loi liée à une erreur que les gens font de croire les rapports de trading qui leur sont montrés sur les réseaux sociaux, c'est que toutes les bourses du monde entier, tous les spécialistes des marchés financiers du monde entier le disent. La preuve de résultat futur n'est pas la preuve de résultat passé, la preuve de résultat profitable passé n'est pas la garantie de profit futur. En quelque, pour être clair, les profits que quelqu'un vous montre ne veulent rien dire. Vous devez faire l'expérience par vous-même. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et c'est pour ça que nous sommes là à vous accompagner avec tous les partenaires. Ça, c'est la liste restreinte. Il y en a pas mal d'autres. Avec tous les partenaires pour que si vous êtes ici parce que vous voulez avoir une opportunité, mettre en place une opportunité de seconde source de revenus, sans investir énormément, sans vous saigner, vous êtes au bon endroit. Voilà. Donc, nous avons fini cette présentation. Si vous avez des questions, nous sommes prêts à y répondre. Nous vous présentons des excuses pour la coupure de la connexion de tout à l'heure, mais bon, en ce moment, dans la zone ouest africaine, il y a des perturbations un peu partout. Si vous avez des questions, alors oui, la vidéo sera disponible. La vidéo sera disponible en téléchargement dans le groupe de la communauté qui est déjà inscrite, et ainsi que sur la page privée YouTube. Vous aurez le lien, bien entendu. Des réactions, s'il n'y a pas de questions, est-ce que cela vous convainc? Est-ce que vous n'êtes pas convaincu? Est-ce qu'il y a des éclaircissements à apporter, etc. N'importe quelle réaction est la bienvenue. Pas de questions? Bon, alors, moi j'ai une question pour vous. Est-ce que ça fait du bien de savoir qu'on est en moyenne plus de 25 millions de personnes qui tradent sur les marchés financiers à travers le monde? Traders indépendants, est-ce que ça vous fait du bien? Si ça vous fait du bien, mettez un pouce dans le chat. Voilà. Je savais qu'on avait des sympathisants, qu'on avait des partisans. OK. Alors, donc, s'il n'y a pas de questions, je ne vais pas vous prendre plus de temps. Je vous remercie pour votre présence du fond du cœur. Merci pour la considération que vous nous accordez. Nous sommes une communauté chrétienne. Nous n'avons aucun problème de religion avec qui que ce soit. Et moi-même qui vous parle, ce que je suis en train de faire, c'est la réalisation d'une promesse faite à l'Éternel par rapport à un vœu qu'il a réalisé pour moi par rapport au marché financier. Et j'aurai l'occasion durant cette formation de pouvoir en faire le témoignage parce qu'il y a un gros aspect spirituel sur les marchés financiers que personne ne dit à voix haute, mais que vous allez entendre. Il y a un gros aspect spirituel sur les marchés, s'il vous plaît. Et beaucoup de traders chrétiens ont commencé à se lever pour en parler. Donc voilà, nous espérons donc pouvoir vous retrouver dans la formation. Comme je le disais, une partie d'entre vous sont dans ce qu'on appelle le format forfaitaire. Et donc, eux, ils n'ont pas d'interrogation, de questions à avoir par rapport à tous les éléments, compte tenu des partenariats qu'ils nous lient déjà. Ils savent déjà qu'ils vont avoir certains éléments. Certains ont déjà même certains éléments avant d'autres. OK? Donc, pas de souci à avoir par rapport à tout cela. Vous aurez tout ce qu'il faut, tout ce qui est disponible si vous êtes dans la catégorie de ceux qui bénéficient des forfaits pour la formation. Nous avons aussi des partenaires qui sont présents avec nous. Tous les partenaires, d'ailleurs, que je remercie de nous suivre, de nous orienter, d'être présents, de donner de leur temps. Et vous aurez donc la joie vraiment d'entendre des ingénieurs financiers, d'entendre des experts comptables, d'entendre des analystes financiers, des gestionnaires de données, des gestionnaires de portefeuille. Vous allez écouter des gestionnaires de fonds s'ils sont disponibles.
des fonds d'investissement, bien entendu. Vous écouterez des banquiers, vous écouterez des fiscalistes, vous écouterez des juristes. Il y a beaucoup de choses. En fait, c'est une formation entrepreneuriale pour vous donner tout le background nécessaire pour que si vous voulez prendre une partie, que vous le fassiez bien. Voilà. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette première présentation. La prochaine présentation pour tous ceux qui sont déjà inscrits aura lieu lundi matin à partir de 10 heures. Le lien sera mis dans le groupe lundi matin à partir de 10 heures. Je le répète encore une fois, si vous n'êtes pas disponible, ce n'est pas grave. Le contenu sera enregistré et vous sera transmis. Et pour tous ceux qui sont bénéficiaires du suivi individuel, nous entrerons en contact avec vous. Vous pourrez nous donner vos réactions, vos retombées, le moment où vous serez disponible. Je l'ai dit, de 10 heures à minuit, nous serons disponibles à vous suivre ou en groupe ou individuellement pour pouvoir revenir sur les notions qui auront été données durant la semaine afin de vous aider à vraiment bien assimiler toutes ces choses. Nous sommes dans la phase 1 qui va durer durant tout le mois de décembre. Dans cette phase, nous allons prendre des informations importantes liées à chaque aspect important qu'il faut toucher avant d'entrer dans le vif du sujet en termes de notions théoriques et pratiques de janvier à mars. Janvier à mars, c'est la première partie de la phase 2. D'accord? D'ici là, nous vous remercions pour votre présence et votre participation. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. Il est déjà très tard chez certaines personnes. Nous espérons que vous vous porterez bien, vous passez une très bonne soirée et nous nous retrouvons très bientôt, lundi matin, 10 heures, pour tous ceux qui seront parmi nous. Bye bye. Dieu vous bénisse.